Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite partie de pêche à la va-vite. Là on va pêcher un peu le carnassier. Voilà, on va essayer d'attraper quelques perches ou comme ça dans un bras mort. Bon, voilà, je voulais vous dire merci parce qu'on a atteint mon truc de leurre là, ma boîte de leurre elle fait un de ces bordels. Je voulais vous remercier parce qu'on a atteint 2500 abonnés, c'est presque un million là bientôt. Du coup, mais merci beaucoup. Ouais, c'est la jungle ici. Est-ce qu'il y a du fiche? Est-ce qu'il y a du fiche? Donc voilà, merci beaucoup. Bon, allez, je vais tenter de lancer là-dedans avec une petite cuillère comme ça, là, comme vous pouvez le voir. J'ai une petite canne très petite. C'est pratique quand c'est un peu encombré, comme par exemple en ce moment même. Hop. Alors là, risque de toucher un végétal en lançant très élevé. Hop. Ah, putain de feuille. Allez, on avance, parce que ici c'est pas pêchable. Bon allez, j'espère qu'on va choper quelques petites perches ou du black bass ou un brochet. Non, un brochet c'est pas possible en 14 centièmes de nylon là. Il va me couper instantanément. Aïe. Bon allez, à toutes. Bonne vidéo. Enfin en espérant que j'attrape quelque chose, parce que sinon ça va être une vidéo pas terrible quoi. Oh, si c'est un brochet, il est vraiment énorme. Ouais, il y a Spike. Putain, en 14 centièmes les gars. Oh, il va dans les branches. Ah, il est piqué sur le bord, ça va. Putain, j'ai la canne pliée en deux. Oh, il y a Pike. Oh, si ce n'est pas le fond, ce poisson est vraiment énorme. Il faut surtout garder l'attention parce que là, si ça passe dans sa gueule, c'est coupé instantanément. Ah oui, il est piqué sur le bord. Ah, à chaque fois qu'il met ses coups dedans, là, j'ai peur que le fil passe dans sa mâchoire. Ouf. Ah putain, j'ai une branche. Qui me bat la branche. On garde l'attention. Ah ouais, bah, je suis dans la branche. Bon, j'ai le brochet, mais je suis dans la branche. Ça peut durer longtemps cette situation. Je le vois, hein, vous le voyez peut-être pas parce que vous n'avez pas les lunettes polarisantes, polarisantes, mais il y est, oui. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Regardez. Ah oui, c'est bon. Ouais, je suis quand même dans la branche. Ah, c'est bon, peut-être que... C'est bon, j'y suis plus. Wow. Je peux vous dire que le 14 centième... Ouf, c'est du solide, les gars. Ah ouais, c'est du beau, c'est du beau. Oh, ah, punaise, il est pas fatigué, hein. Ah, à chaque fois, il reva dans des algues au fond, là. Regardez-moi ça, s'il est pas beau. Ah, coupé. Ah. Putain, je suis un boxon tout seul dans la forêt, là. S'il y a quelqu'un qui se promène, il doit halluciner. Oh, les boules. Bah, mais c'était sûr, ça. 14 centièmes. Quand tu sais qu'il casse sur du 40 centièmes de fluorocarbone, là, 14 centièmes en nylon, il en a fait qu'une bouchée. Oh, dommage, il était énorme. Bon, après ça va, il va s'en remettre parce que comme le leurre était, comment dire, piqué sur le bord, il va vite se décrocher. L'hameçon, en plus, il n'y a pas les ardillons. Dès qu'il n'y a plus la tension, hop, la cuillère, elle va tomber au fond de l'eau. Donc vous inquiétez pas pour le brochet. Pour ça, c'est cool de ne pas mettre les ardillons, comme ça au moins, si jamais le brochet il coupe, hop,
dès qu'il n'y a plus la tension du fil, le leurre il va se décrocher tout seul et hop, le brochet lui, il en a rien à cirer. Bon, en tout cas, il m'a mis des bonnes sensations. Mais après, comme on dit dans le jargon, j'étais carrément dans la cacaille pour le sortir. Parce que là, c'est à 3 mètres plus bas. J'aurais dû appeler un collègue le temps qu'il arrive. Ou sinon avec une branche, ou je sais pas comment j'aurais fait. Donc c'est la meilleure option, c'est qu'il se soit coupé. Donc tant mieux. J'ai profité de la bataille. Vous allez voir ce combat. Franchement, il a bien tiré. Au début, je pensais que c'était une algue, tu vois. Je m'attendais pas à attraper un brochet aujourd'hui. Je suis venu à la va-vite après le boulot. J'avais pas eu trop le temps de venir là avec le confinement, enfin avec le couvre-feu. Et bien finalement, j'ai bien fait de venir. Alors voilà, j'avais une petite cuillère et là maintenant j'ai mis un petit leurre comme ça. Donc, comme quoi, la petite cuillère, mais gros poisson. Hein. Bon, j'espère juste qu'il a pas trop mis le boxon là parce que c'était un combat acharné là. S'il y avait d'autres poissons dans les parages, pareil, ils sont partis. Hein. Pareil, je rattrape le même aussi s'il est un peu teubé. En fait, c'est souvent ça qui arrive avec le brochet, tu vois, quand tu pêches sans fil d'acier. En gros, tu le chopes, il est piqué sur le bord, donc tu arrives à le batailler un petit moment. Mais au bout d'un moment, à force de se retourner dans tous les sens, et bien le fil il finit par passer dans sa gueule et ben, dès que ça passe dedans, hop, couper instantanément. C'est pour ça que je vais essayer de bien le maintenir, de bien le tenir fort, parce que d'habitude je tiens pas la canne aussi fort. Enfin, comment dire, là j'avais bien serré le moulinet et tout, d'habitude je laisse plus faire. Et du coup, j'avais peur que ça, en le laissant faire, qu'il fasse n'importe quoi. Mais même comme ça, il a réussi à faire n'importe quoi. Bon. Non. Oh, oh coupé les gars. Oh, coupé. Coupé instantanément. Il doit y avoir vraiment un mastodonte là-dessous. Alors lui, il a carrément engamé mon leurre. J'ai plein de fil d'acier qui traîne là, sans déconner. Bon, allez. Non, j'ai pas de fil d'acier. C'est con. Bon, je remets un leurre. Alors lui là, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'astuce. Ça c'est vraiment l'astuce du blédard. Je vais mettre une agrafe, comme ça le leurre sera plus loin du fil. Avec un peu de chance, ben, ça augmente mes chances de garder le brochet d'à peu près 1,5 cm. Ce n'est pas négligeable. Après je peux mettre une agrafe sur une agrafe sur une agrafe. C'est peut-être ce que je vais faire. Comme ça ouais, je gagne 3 cm. Mais après s'il aspire le truc, j'ai perdu 3 agrafes d'un coup. Bon, je vais mettre une seule agrafe et adviendra qui viendra. En plus, lui, je sais pas, bon, il risque de revenir parce qu'il a pas du tout senti mon fil ni rien. S'il est un peu trop duc sur les bords, je vais essayer de lui ramener un peu plus vite le leurre comme ça. Il va pas avoir le temps de l'aspirer, hop, directement ferré. Putain, alors là. Allez, regardez-moi ça. Yes! Pycon! Oh, loupé! Putain! Une punaise, pardon. Excusez-moi pour les gros mots, c'est une sale habitude que j'ai quand. Dès que je loupe un poisson, c'est. Ah, j'ai putain, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pas dire. Oh, et là, je l'ai vu sortir, il est sorti de derrière un de ses ronciers. Attendez, bah, il va revenir, il va revenir. Hein. Regardez, je vais essayer de vous faire l'attaque en surface, pareil. Punaise, il est pas venu en surface. C'est pareil, si je peux vous filmer un truc hors du commun, du style un énorme brochet qui sort de l'eau pour attaquer mon leurre. Ça me revient chiant en leurre, moi, mais j'accroche même pas. Ça, c'est. C'est la classe. De dire que tu perds tes leurres, mais t'accroches jamais.
Ah putain, qui me bat la branche. Ah, je disais que tout à l'heure que j'accrochais jamais, mais voilà, ce qu'on peut espérer c'est qu'un énorme brochet vienne attaquer mon leurre et que du coup ça se décroche de la branche. Il semblerait que je vais faire la technique à l'armoricaine, dite de tirer fort d'un coup, et voilà. En fait avec l'élan, le leurre il fait le tour de la branche, pas plus compliqué. C'est une technique vraiment ancestrale, très dure à maîtriser. Bon, à force de s'accrocher dans les branches, je trouve des astuces quoi. Hein. Vous voyez, gros poisson mais petit leurre. Hein. La cuillère c'était une toute petite. Là les leurres, le premier il est encore plus petit que ça. Et celui-là n'est vraiment pas gros non plus. Le truc c'est que si tu mets un trop gros leurre, après t'es sûr de pas attraper les petits poissons. Tandis que si tu mets un petit leurre, tu peux attraper les petits poissons mais aussi les gros. Parce qu'à la base je pêchais la perche. Il faut dire que la nage de ce poisson est plus que naturelle. Ça c'est le leurre que j'utilise depuis 3 ans, que j'espère casser chaque fois que je l'utilise parce qu'il est vraiment pourri. Et que même là, le brochet n'a pas réussi à le couper. J'accroche une branche, je n'arrive pas à le casser. C'est vraiment le leurre de la malédiction. C'est celui-là que tu as envie de perdre parce qu'il est tout pourri, hein, qui vaut rien du tout. Alors tu pêches avec parce que tu as envie de le perdre, quoi, mais t'as pas envie de pêcher avec parce que tu sais très bien que tu vas rien attraper. Mais t'arrives pas à le casser, quoi. Ça m'embête de le mettre à la poubelle. Ouais, fin de la partie de pêche. Ah, quel con! Faut vraiment être un sgeg pour lancer avec le fil derrière la poignée quand même. Mais bon, ça sera pas la première fois que ça m'arrive. Non, c'est pas la première fois que ça m'arrive et ça sera pas la dernière. Allez, viens voir cette cuillère là. En fait, comme l'eau doit être un peu froide et qu'il y a vraiment beaucoup d'algues, je me dis que peut-être que le brochet ou le poisson ne voit pas l'appât, tu vois, enfin, ne voit pas le leurre si ça lui passe par derrière ou comme ça et qu'il est derrière une algue. Tandis que là, avec les vibrations de la cuillère, ça va attirer tout un régiment de poissons. Bon, ça sent la fin de la partie de pêche, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Bon, du coup, 3 impacts sur la canne, un brochet bien bataillé et un deuxième que j'ai coupé et que j'ai ensuite loupé. Voilà, bon, bah, du coup, pas de poisson mis hors d'eau, mais c'est pas grave. Hein, le principal, c'est de passer un bon moment, pas besoin d'attraper du poisson. De toute façon, je l'aurais pas gardé parce que là, j'ai à manger pour 3 jours dans mon frigo. Hein. Bon, par contre, si j'avais rien eu à manger, ouais, ça m'aurait foutu les boucles. Là, j'aurais pu le garder, me faire 2 petits filets de brochet. Là. Puis c'était pas mal. Un petit 70 là. C'est pas mauvais à manger le brochet, franchement. Il y en a plein qui disent ouais c'est pas terrible et tout. Non, franchement c'est pas mauvais. Le meilleur c'est la perche. Le black bass aussi c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que le brochet c'est pas mauvais. Donc si vous voulez tester, bon, je vous ferai peut-être une vidéo comment cuisiner du brochet parce qu'il me semble qu'il m'en reste un petit bloc au congélo. Bon, mais celui-là